Le jardin de Cocagne-Lozère fête ses 10 ans cette année. On a démarré en 2013 sur des terrains loués par l'association Le Clos du Nid qui œuvre dans le médico-social. Donc l'idée, c'était de monter un chantier d'insertion en maraîchage biologique sur ce territoire de Lozère, qui n'est pas du tout une terre de maraîchage au départ, puisqu'ici on est dans l'élevage. Donc c'était un pari à mener, sachant qu'on produit à 800 mètres d'altitude là sur notre structure. Et du coup, le jardin de Cocagne-Lozère est la seule structure en maraîchage à produire en bio toute l'année sur ce département. Moi, je faisais le constat depuis quelques années que la structure œuvrait dans ses missions de chantier d'insertion, mais n'arrivait pas à se faire connaître sur le reste. Lorsque le réseau a proposé de faire ce travail-là en accompagnement avec France Active, ça m'a paru très important de saisir cette opportunité pour me dire, tu vas prendre le temps de bloquer ce temps-là avec eux pour réfléchir et mener avec leur méthode, parce que moi je l'ai pas, la méthodo, mener ce travail de réflexion et d'avancée, de préparation de l'avenir. Donc le travail qu'on a mené avec France Active et le réseau Cocagne, utiliser la méthode VISE, qui nous a permis de définir différentes étapes de travail. Ça nous a permis aussi de poser un cadre d'analyse de notre fonctionnement. Le jardin de Cocagne-Lozère, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il vient faire sur ce territoire? Et pourquoi il est là? Comment est-ce qu'il agit? Et avec qui? Parce que ça peut paraître comme ça facile, mais c'est pas si simple. L'élaboration aussi d'une cartographie des parties prenantes, ça veut dire avec qui on travaille, on est proche, on est moins proche, on en a besoin pour des financements, on en a besoin pour des agréments, on en a besoin au quotidien, etc. etc. Donc là aussi, il a fallu avoir esprit de synthèse et prendre le temps et faire ce fameux pas de côté pour se sortir du quotidien qui est souvent hyper prenant et de se dire, on pose les choses à ce moment-là. Nous avons travaillé sur l'élaboration de la question évaluative. L'idée, c'était de dire, on pose un constat. Alors pour nous, c'était de voir que sur ce territoire, on est difficilement reconnu. On voit le chantier d'insertion, mais on ne voit pas le reste. On voit l'aspect social et encore, pas sur tous ces tenants et aboutissants, mais on ne voit pas le reste. Donc on a posé cela et on a posé comme question évaluative en quoi le jardin de Cocagne pouvait faire valoir son impact économique sur ce territoire par les différents services qu'il lui propose. Donc il lui propose des services sur le social, puisqu'on est producteur, etc., etc. Donc ça, c'est des points sur lesquels on a travaillé. Donc cette étude, elle m'a permis de faire un pas de côté sur mon quotidien et de pouvoir resserrer les liens avec les équipes en parcours et les équipes de permanents. Et puis un point essentiel aussi, ça m'a permis de voir quelles étaient les fonctions multiples de la structure et de ne pas répondre qu'à l'objectif chantier d'insertion, taux de sortie, dialogue de gestion, et de montrer justement aux différents acteurs autour de nous, aux différents partenaires, aux différents donneurs d'ordre aussi, ce sur quoi on intervient et ce sur quoi on répond sur ce territoire. Les adhérents du jardin de Cocagne, la possibilité de pouvoir se retrouver une dignité, avoir la certitude que oui, on est utile. Je pense que ça, c'est important. Et c'est à nous aussi, autres citoyens et puis élus aussi, d'accompagner ces structures-là. On a vraiment repéré, donc c'est déjà, on a cette chance qu'on ait des jardins de Cocagne qui existent sur ce territoire-là. Ils prouvent de par leur action qu'ils peuvent associer l'insertion et la production. Et nous, on a besoin de production pour l'alimentation de nos personnes sur le territoire, notamment en maraîchage où on avait quelques difficultés. Et on s'aperçoit, en travaillant avec les jardins de Cocagne, qui sont vraiment précurseurs de toute de la formation, de l'insertion et
de la production et tout ce côté social avec les paniers qu'ils mettent à disposition des personnes, ça permet vraiment de donner corps à ce qu'on souhaite sur ce département. Ils alimentent la restauration collective déjà. En Lozère, on a 20... Enfin, si on ne consommait que ce qu'on produisait en maraîchage, on pourrait alimenter que 20% de notre population en maraîchage. Enfin, c'est vraiment la filière sur laquelle on a très peu de production, en viande, en fromage, tout ça, ça va très très bien. Maraîchage, très peu. Et du coup, c'est très important qu'il soit là, en production. Et puis aussi, c'est sûr qu'ils proposent des paniers solidaires, donc de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à des produits frais et bio à des prix réduits. Enfin, pour le social, c'est très important. Donc nous, c'est un atout majeur pour aussi c'est pédagogique, c'est-à-dire de pouvoir montrer aux Lozériens et aux Lozériennes que les choses sont possibles.